L'écriture vieux perse est la plus récente de toutes les écritures cunéiformes du Proche-Orient ancien. Elle a été utilisée pendant un temps relativement court et pour un nombre assez limité de textes, mais c'est une écriture qui a joué un rôle très important dans l'histoire du Proche-Orient ancien et surtout un rôle très important dans l'histoire du déchiffrement des écritures de l'Antiquité. La langue vieux perse, c'était la langue parlée par les Perses, un peuple qui vivait dans le sud de l'Iran actuel, sur une partie du territoire qui avait été avant eux occupé par les Élamites. Cette langue est l'ancêtre du persan moderne, qui est la langue principalement parlée aujourd'hui en Iran et dans une grande partie de l'Afghanistan. Dans l'Antiquité, les Perses ont conquis un immense empire à partir de 550 avant notre ère, qu'on appelle habituellement l'Empire achéménide, et ils dominèrent alors tout le Moyen-Orient. Leur langue ne s'était jamais écrite jusque-là, et pour les besoins de leur administration ou des échanges, la langue écrite utilisée dans le sud de l'Iran était alors habituellement l'élamite. Mais pour des raisons de prestige, l'un de leurs rois, Darius Ier, demanda vers 520 avant notre ère que sa propre langue soit écrite. Il fallut donc alors inventer un système d'écriture spécifique. Cette écriture fut utilisée pour écrire le vieux perse dans les inscriptions officielles, à côté d'autres langues importantes comme l'élamite, le babylonien. L'écriture vieux perse utilise des signes cunéiformes, inspirés des très anciennes écritures de Mésopotamie et d'Élam, c'est-à-dire que les signes sont composés de coins et de clous. Mais cette ressemblance est purement formelle, et la comparaison s'arrête ici. En fait, les signes sont principalement des syllabes, et leur nombre est donc très limité, il y en a seulement 36. En plus, il y a seulement 8 signes qui sont des idéogrammes, c'est-à-dire qu'ils représentent un mot complet, mais ceux-ci sont limités à quelques notions particulièrement importantes. L'écriture vieux perse est donc une écriture à part entière. Elle est la dernière de la longue lignée des systèmes d'écriture cunéiformes et aucune autre écriture cunéiforme ne sera plus inventée après elle. Son usage va durer 2 siècles à peine, les 2 siècles d'existence de l'Empire perse achéménide. En effet, après la conquête de cet empire par Alexandre le Grand, vers 330 avant Jésus-Christ, l'usage de cette écriture va disparaître totalement. Mais l'inscription la plus importante, la plus longue et la plus célèbre est certainement l'inscription de Behistun en Iran. C'est une haute falaise sur laquelle le roi Darius a fait graver le récit de ses victoires accompagné d'un relief sculpté. Comme la plupart des inscriptions achéménides, cette inscription est trilingue, en vieux perse, en élamite et en babylonien. Et c'est grâce à elle que l'écriture cunéiforme vieux perse a été entièrement déchiffrée par Henry Rawlinson en 1847. Comme le texte est identique dans les 3 langues, chacune avec son propre système d'écriture, le déchiffrement du vieux perse a ensuite permis de percer le secret des 2 autres, en premier lieu le babylonien en 1851. C'est donc le déchiffrement de cette inscription qui a ouvert la voie à la compréhension de toutes les écritures cunéiformes du Proche-Orient ancien et donné naissance à la discipline historique qu'on appelle l'assyriologie.